Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive parfois, d'où dans une saison, malgré la parole des hommes, tu devras dépendre de la parole de Dieu. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Les grandes rencontres avec Dieu sont lorsqu'on est souvent seul. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. C'est pendant la saison de sécheresse, de turbulences plus profondes, qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles attachées à l'arbre. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Apprenons donc à marcher avec Dieu dans l'inconnu, comme David dans la vallée, comme Jérémie dans le trou, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Saraï dans la stérilité, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Ils craignaient tous en l'Éternel et espéraient en sa bonté. Mais malgré les efforts, Abednego, Shadrach et Meshach étaient toujours dans la fournaise de feu ardent. Je ne sais pas là où tu te situes. Jésus est dans ta fournaise. Car vous êtes le sel de la terre. Alors ne perds pas ta saveur, car Dieu n'est pas limité par ta situation. Et ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Donc, ne mets pas foi à la parole de ta situation, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alors ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Comme certaines personnes connaissent des tragédies dans la vie, malgré cela, l'aide d'une personne et de Dieu leur sont réservées. Donc la fête changera de camp, car nul ne peut échapper au plan de Dieu. Donc tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Si tu veux même pleurer, gémir, il faut te décourager. Si tu veux même appeler la mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Donc tu as un témoignage quelque part. Tu ne finiras pas là où tu es quand Dieu met son choix sur toi. Sa souveraineté te rattrapera. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Alors, ne regarde pas à ce que tu vois aujourd'hui. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Car Dieu se souvient toujours dans la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur
parce que David s'est souvenu que ce même Dieu l'a délivré dans la bataille contre l'ours et le lion. Donc tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. La grandeur ne surprend pas les grands, car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Alors, ne t'inquiète de rien. Ne promène pas des regards inquiets. Car ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Quand Dieu se tait sur ta vie, c'est qu'il est en train d'agir. Car le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Donc quand il n'agit pas, tu auras l'impression que Dieu c'est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire qu'il va réagir. Alors attache-toi à sa parole. Ne baisse jamais les bras. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc, il va réagir. Là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloé, comme Jésus dormait pendant la tempête. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Le ciel compte sur toi. Dieu te fait confiance en t'accordant son repos, comme la foi de Daniel qui faisait la sieste dans la fosse au lion. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu cherche des gens bizarres qui démontrent aux situations bizarres, qui sont plus bizarres, comme Daniel qui souriait dans la fosse au lion. Bien-aimé, la foi c'est une mentalité. La foi c'est une folie. Combien de personnes ont été tuées par des lions? Combien de lions ont dû dévorer des hommes? Mais aucun lion n'a pu toucher, ni dévorer, ou même tuer Daniel dans la fosse au lion à cause de l'atmosphère de l'alliance. Je prie que là où tu es, tu sors vainqueur de là où personne n'a survécu. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance, comme Daniel dans la fosse au lion. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Bien-aimé, je pense à quelque chose. Je pense au sœurs de Lazare. Lorsqu'elles sont venues, où elles ont envoyé, les gens disent à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, est mort. C'est pourri, c'est fini, c'est trop tard, il sent déjà. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas présent. Comme d'autres pouvaient nous le dire encore, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Bien-aimé, lorsque le Dieu que nous servons pilote, aucune vie ordinaire ne peut rester, mais elle demeure extraordinaire. Lorsque le Dieu que nous servons est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée comme la résurrection de Lazare. Ce que Dieu vous a promis est pour vous et cela vous atteindra. Donc ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin afin d'expérimenter